Le gouvernement à l'époque que je dirigeais et tous les autres acteurs, les acteurs congolais, en ce qui concerne le Congo, ce sont des partis politiques de l'opposition, de la société civile et d'autres. Ce document ou cet accord a été mis en œuvre. Sa mise en œuvre a pris quelques années. Nous sommes passés d'un simple accord ou de ce document à un gouvernement de transition qui a été mis en place pendant 3 ans. Après cela, le gouvernement était en place. Les élections ont eu lieu. Avant les élections, une constitution a été adoptée. Et après l'adoption de cette constitution, des élections ont été organisées, les toutes premières élections libres et équitables. Après 1960, et des élections successives ont été organisées. Donc, la mise en œuvre de cet accord était proche de 100%, ce qui signifie que nous sommes passés de un gouvernement de transition à un gouvernement élu, des institutions élues, jusqu'à ce que nous quittions nos fonctions en 2019. Donc le document, où l'argument a été entièrement mis en œuvre. Merci beaucoup. C'est Diane Dangobo de Newsroom Africa. J'ai plusieurs questions. Si vous pouviez nous dire quelle était la nature de vos discussions avec le président Mbeki tout à l'heure et qu'est-ce qui vous a amené en Afrique du Sud pour avoir cette réunion en particulier? Mais aussi, peut-être pouvez-vous nous donner votre évaluation sur les raisons pour lesquelles la situation dans l'Est de la RDC reste si fragile. Juste hier, le M23 a déclaré qu'il ne participerait pas lors de la réunion à Luanda. Alors, comment résolvez-vous cela si les gens ne veulent pas se rassembler autour de la table? Et enfin, de mon côté, que pensez-vous du retrait des troupes semi-RDC? Quelles pensez-vous que seront les conséquences de ce retrait dans les efforts pour obtenir la paix là-bas? Eh bien, ce sont beaucoup de questions. Je ne pense pas me souvenir de tous, mais merci. Mais ma réunion avec l'ancien président Mbeki découle d'une invitation. Quand nous sommes rencontrés à Windhoek, je crois que c'était il y a 2 semaines, il voulait savoir ce qui se passait au Congo. Alors, il m'a invité. Et c'est pourquoi je suis venu le voir. 2 ou 3 des questions. Je ne suis pas le porte-parole du M23, alors pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion ou pas? Je ne suis pas très confiant à ce sujet. Ils ont certainement leurs raisons et vous pourriez avoir d'autres moyens de leur poser des questions. Mais quelle était la 3e question? La 3e était, qu'est-ce que vous croyez? Les conséquences du retrait de la semi-RDC de l'Est de la RDC vont être importantes, étant donné à quel point la situation reste fragile. Et vous savez, les personnes qui sont censées être autour de la table ne viennent pas à la fête. Je n'ai pas suivi de très près la situation ou le déploiement. Et bien sûr l'annonce du retrait de certaines forces en RDC. Notre point de vue a toujours été, et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, cela, en considérant la situation, la solution que nous avons adoptée. Il y a longtemps, en 2002-2003, parce qu'à l'époque, nous avions aussi une situation presque similaire, où vous avez une multitude de forces armées, divers groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires qui ont été engagés par les forces gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à chacun de partir, chaque force. C'était de partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, je crois, a directement ou indirectement facilité le processus de paix qui a commencé immédiatement après. Mais
est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? Quoique c'est en partie vrai, oui. On peut appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde le pense, vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo et laisser de côté ce jeu de blâme en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous devons nous demander, n'est-ce pas nous le problème ou notre problème? Et comment le résolvons-nous en tant que Congolais? Alors, quelles sont les conséquences de le retrait de Samir RDC? Eh bien, je ne vois pas de perturbation majeure dans la mesure où, en ce qui concerne le retrait, parce que ce sont des forces, à ma connaissance, qui ont été déployées dans une zone donnée, qui est les zones autour de Goma. Y a-t-il des implications au-delà de cela? Eh bien, le temps nous le dira probablement. Monsieur, ancien président, merci de nous accorder du temps. Je m'appelle Moloko de l'ENCEA. Je veux juste comprendre, étant donné que vous avez convoqué une réunion avec les leaders de l'opposition en RDC et la société civile au début de ce mois. Comment voyez-vous cela, ou peut-être quelles étaient les solutions proposées par cette réunion particulière pour résoudre la crise là-bas? Mais aussi, avez-vous par hasard des intentions personnelles de revenir en tant que président de la RDC, compte tenu de la crise là-bas? La réunion qui a été convoquée ou avait ses racines dans une analyse que nous avons faite. Nous avons analysé la situation et sommes arrivés à la conclusion que tout le monde parle du Congo, sauf les Congolais. Vous allez à Nairobi, tout le monde parle du Congo. Vous venez en Afrique du Sud où je peux voir l'intérêt. Tout le monde veut savoir ce qui se passe au Congo. Mais les Congolais eux-mêmes semblent être ignorés. L'objectif était de réunir la société civile, l'opposition et toute autre personne intéressée. Dans notre pays, les leaders religieux aussi, afin que nous puissions discuter et surtout essayer d'analyser la situation. Quel est le rôle de chaque acteur dans ce qui se passe? Qu'en est-il au Congo? Quel est le rôle du gouvernement et la société civile et bien sûr l'opposition? Eh bien, la deuxième question, c'est-à-dire, suis-je prêt? Non, écoute. Nous sommes prêts à travailler, honnêtement, travailler pour la paix. Travailler activement pour la paix. C'était notre attitude il y a 22 ans quand nous sommes venus à Sun City et avons signé l'accord. Notre attitude aujourd'hui, être beaucoup plus informé, c'est définitivement se lever à nouveau et être en mouvement, travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Monsieur le Président, quel pourrait être le rôle de la région, des pays voisins et de la communauté internationale, ainsi que d'autres acteurs extérieurs à la RDC pour aider à nouveau la RDC à avoir un processus de paix? Comme nous le voyons, les pourparlers de Luanda sont très instables. On dirait que c'est un départ et un arrêt. Que doit-il se passer? Qu'est-ce qui peut mener à une solution durable? En 2018, j'ai certainement participé à l'une des dernières réunions, je crois, de la SADC. Ma dernière réunion, en tant que chef d'État, en fonction, et j'ai dit aux dirigeants à l'époque que j'étais heureux, que je vivais, mais que le Congo n'était plus le vieux homme de la région.
vieux homme signifiant le faible de la région SADC et la région des Grands Lacs. C'était ma conviction en un Congo fort, un Congo qui était sur la bonne voie. Mais oui, 6 ans plus tard, nous sommes presque revenus à la case départ. Le point de départ. Alors, que peuvent faire tous ces autres pays? Je crois, cela ne devrait pas être un cycle où 5 ans plus tard, vous avez la paix, 10, 15 ans après, vous avez la guerre. Non, le peuple congolais ne veut pas ça. Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux pendant près de 16-17 ans, le Congo était pas 100% stable, mais assez stable pour qu'il avance en ce qui concerne le développement économique et d'autres domaines. Alors, que faisons-nous? Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire nous devons nous poser la question, où avons-nous mal agi? Et je crois que là où nous avons mal agi, c'est qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises en ce qui concerne le respect de l'état de droit, de la Constitution, de la gouvernance et tout ça. Nous devons revenir à cela. Et les pays de la région ou les voisins régionaux du Congo font probablement la même chose. Qu'en 2002, soutenez un processus ou un processus de paix et avancez. Vous avez parlé de la fragilité du processus de paix à Luanda. Je crois que ce sont juste les dynamiques. Les gens n'ont pas encore lubrifié la machine. Bon moment. Espérons que les choses reviendront sur les rails et les gens commenceront à parler honnêtement de paix. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23? Et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complice, je crois. Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Regrettes-tu d'avoir soutenu le président Tshisekedi pendant son tout premier mandat présidentiel, en dépit des controverses et des défis rencontrés durant cette période, et malgré les critiques qui ont été formulées par certains opposants? Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. C'est à nous de corriger ces erreurs. Dernière question, deux autres questions. Et ensuite, n'abusons pas de la vitalité de la Fondation. Maintenant, c'est un dictateur. 4 autres questions. 4 autres questions, oui. Des rumeurs. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qu'il pourrait y avoir un coup d'État ou une rébellion au Katanga. Penses-tu qu'il y a un risque de cela? Eh bien, le risque est présent dans tout le pays, pas seulement au Katanga. En ce qui concerne le Rwanda, qui a été accusé, au moins par Pretoria, par le président Cyril Ramaphosa, de soutenir le M23. Quelle a été votre évaluation? Et s'ils ont effectivement un rôle dans la déstabilisation de votre pays, comment la communauté internationale devrait-elle alors agir à leur égard? Eh bien, je n'ai pas entendu le président Ramaphosa et je ne vais pas soit soutenir, soit contredire ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas entendu. Mon attitude face à tout ce qui se passe, je peux le résumer en une seule question. Si je suis faible, de qui est-ce la faute? Est-ce la faute de mon voisin ou de mon ennemi? Ou est-ce ma faute?
Si et quand vous répondrez à cette question, alors vous trouverez certainement une solution au problème que vous avez. Et le Congo ne peut pas continuer à être ce pleurnichard dans la région. Parler de sa faiblesse et de la force des autres, cela, pour moi, n'est pas la bonne approche. Alors, comment la communauté internationale gère-t-elle la situation? Eh bien, je ne fais pas partie de cette communauté internationale en particulier. Mais en tant que Congolais, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse le peuple congolais, c'est comment nous gérons la situation, avec la situation nous-mêmes. Et je crois que cela devrait être le point de vue à partir duquel nous devrions regarder les choses. Dans le cadre des solutions que vous pensez devoir être mises en œuvre en RDC, cela inclut-il un processus de construction nationale et à quoi cela ressemblerait-il et qui en ferait partie? Nous avons parlé plutôt de l'accord de Sun City. L'accord de Sun City a posé les bases de ce que l'on pourrait appeler un processus de construction nationale. Je ne pense pas que qui que ce soit, les médiateurs, les facilitateurs, feront quoi que ce soit de mieux que ce que nous avons fait. À Sun City, je doute qu'ils fassent cela. Et c'est pourquoi j'ai parlé de revenir aux bases, parce qu'à partir de cet accord particulier, nous en sommes sortis. Trois ans plus tard, avec la Constitution qui a posé les bases de ce dont vous parlez, la construction nationale, la construction d'institutions, les élections, et le reste était censé suivre. Donc pour moi, cela pourrait être l'approche. Des millions de kilomètres carrés du Congo sont à risque, donc à risque d'une rébellion ou d'une critique, à risque de troubles, n'importe où, au Congo. Donc, ce n'est pas seulement le Katanga ou une région donnée. Juste une dernière de ma part. Penses-tu que ton successeur, le président Tshisekedi, fait partie du problème actuel et tant qu'il est en poste, peut-être que ces problèmes ne seront jamais résolus. C'est ton impression, mais aussi si tu devais expliquer en termes simples à un étranger certains des problèmes pertinents auxquels ton pays est confronté, tu dirais que le problème est ici. Ce sont les ressources. Et, bien sûr, nous voyons comment ce problème se manifeste. Eh bien, je vais conclure en disant ceci. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. La solution c'est le président Félix. Alors, comment comprends-tu cela? Comment fais-tu pour le tourner à gauche et à droite? À toi de voir. Mais des décisions critiques doivent être prises. Ça, mais et en des temps critiques, il faut prendre des décisions critiques et ce sont des temps critiques pour le Congo. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, comme je l'ai dit, nous avons l'intention d'être très impliqués dans tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la paix. Et pour se déplacer, au lieu que ce soit juste une affaire de la SADC ou de l'Afrique de l'Est, pour que ce soit nos propres initiatives, et aller dans toutes les directions, nous croyons que nous pouvons provoquer quelque chose de positif. Un changement positif, des nouvelles positives, que ce soit à l'Est, ce que nous nous préparons à faire, que ce soit dans le Sud, dans le Nord, et le Ouest. Merci. Merci beaucoup.